c'est le char, le DN, le voilier sur glace à Philippe Dur. Ça c'est une voile que j'essaye, c'est ce que j'appelle dans le jargon une speed. Une speed, c'est quand il y a un peu de vent, que ça glisse pas trop mal. Voilà, j'ai corrigé un peu le longueur. On voit pas là, mais ça fait rien. Autrement, on est le combien? On est le 10 mars, un truc comme ça là. C'est absolument splendide. C'est la dernière qui sonne pour naviguer en voilier sur glace à la vallée de Joux. Alors je vous fais un panoramique. Là c'est direction le pont. On voit la célèbre Dent de Vaulion. Ensuite on a les falaises. Elles sont là en face de moi. Là il va y avoir un joli contre-jour. Là-bas au fond c'est chez Aubert. Voilà. Là on arrive sur l'abeille avec son ski lift qui est, je crois que c'est son dernier week-end. Après ça sera terminé. Donc si je vous fais la présentation un peu du char, alors là on va essayer de pas trop zoomer. Donc ici là moi j'ai monté des plaques, ce qu'on appelle des plaques neige. C'est que la garde au sol est légèrement rehaussée. Donc quand on passe à l'état de neige, on n'a pas les supports qui frottent. Voilà. Ensuite, les cadennes de haubans réglables en fonction des conditions. Plus ça souffle fort et plus on a envie que le mât plie, plus on détend le gréement. Ici, on a le système de mât là, qui est positionné sur une houle. Voilà, un peu version catamaran. Alors ici, comme j'ai un mât qui plie assez bien, même un peu trop, je suis obligé de reculer le maximum possible pour éviter qu'il se cintre trop. Après, suivant les mâts, les conditions, on peut avancer ou là, reculer le pied de mât. Ensuite, le système poulie, écoute, etc. à la baume. Donc là, la baume, elle n'est pas fixe. Dès qu'on borde, aïe, dès qu'on borde, la baume, elle descend. Voilà. Là, ça remonte, et là, ça descend. Donc, on n'a pas de vide mulet. Comme ça, ça permet que quand on borde et que le mât plie, on a toujours la tension d'écoute. Après, si on regarde sur l'avant, alors ici de nouveau une cadenne, rideau cadenne avec des marques. Alors là, c'est aussi en fonction des positions de pied de mât, plutôt que de rechercher chaque fois les angles de mât, etc. Donc on sait que si on avance un cran sur le pied de mât, on descend vers la marque suivante sur la cadenne. Donc ça, c'est Philippe Dur, grand spécialiste qui a pas mis ça au point, mais qui a coté ça, donc c'est pas mal. De nouveau à l'avant aussi une plaque neige, voilà. Après, si on regarde la grand voile, bon, là c'est un peu dur sur le bas, corriger un peu le rond, il manque un petit peu de rond en haut. Voilà, système d'attache de mât, donc pareil, quand il y a de la neige, on essaie de faire plier le mât. Donc on a des barrettes qui tiennent les haubans sur les latéraux là. Plus on a envie que ça plie, plus c'est large. Ça augmente le bras de levier. Ensuite la barre. Alors la barre elle est télescopique. Alors je vais vous montrer ça. La tire, la pousse, etc. Suivant les positions qu'on veut avoir dans le bateau. Ensuite derrière pareil. On a le réglage à bordure. Et puis ici, cette molette là permet d'avancer ou de reculer ces poulies là. Ces poulies doivent se rentrer exactement l'une dans l'autre. En fonction des baumes, des quêtes, des mâts, etc. On peut aussi jouer là-dessus. Donc voilà, un char à glace, un DN, comme il s'appelle. Voilà, 2 ou 3 cale-pieds. Ici, on a des petits cale-pieds latéraux là qui permettent de bien border. Puis une fois qu'on est bordé avec le mât pli, on met les pieds tout au fond. Voilà, c'est magnifique. Un peu de pub pour la voilerie, c'est toujours plaisir. Donc voilà, exceptionnel, conditions exceptionnelles de rêve. Il fait même pas froid. La glace tient, elle est pas trop molle. Fantastique. Donc je vais vous laisser, je vais aller tirer encore en bord. Salutations et à bientôt.